Bonjour les amis, comment va évoluer cette relation, ce lien à la personne de votre cœur, à la personne à laquelle vous pensez, qui partage peut-être votre vie ou pas encore. On va voir ça tout de suite avec le tarot et avec le petit Lenormand. Merci à tous d'être là, merci pour votre fidélité à toute épreuve, c'est vraiment, ça me fait chaud au cœur et je suis toujours hyper contente de vous retrouver chaque matin sur la chaîne du lundi au dimanche. Je vous laisse libre d'aller visiter les différentes playlists. Il y en a, je veux dire, pour tous les goûts, même si ma chaîne est évidemment très orientée sur le développement personnel, le travail de l'ombre et tout ce qui touche aux énergies, toujours pour trouver des solutions, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel, personnel. Merci aux nouveaux, bien sûr, pour vos abonnements et pour votre confiance. Je suis ravie, voilà, de vous compter parmi les abonnés. N'hésitez pas à commenter sous la vidéo en quoi les guidances ou cette guidance-ci, qui est intemporelle, je le répète, résonne en vous. Anciennement, je faisais les guidances sentimentales pour la semaine, avec l'énergie du moment. Maintenant, depuis une semaine, en fait, j'ai changé. Une semaine donc, au moment où je diffuse, bien entendu. Et ces guidances-là sont intemporelles parce que chacun a besoin de sentir quand c'est le moment pour lui ou elle d'écouter la guidance. Donc, si vous arrivez en avril, eh bien, c'est tout bon, c'est qu'il y a un message pour vous. Alors, comment va évoluer cette relation, les amis, entre vous et la personne à laquelle vous pensez, qui est dans votre cœur? J'ai entendu que vous n'avez pas pu oublier. Ah, d'accord. Donc là, il n'y a pas que des relations récentes, il y a des personnes qui sont en lien ou qui sont dans le souvenir et dans l'espoir que ces personnes du passé soit reviennent ou que ça puisse s'arranger entre vous. C'est peut-être cette personne-là qui aimerait tellement revenir vers vous. On va voir ça tout de suite. Comment les choses vont évoluer dans la relation. Je vais prendre cette carte, mais je vais m'assurer que vous voyez bien. Ça a l'air d'aller. Alors, nous avons le 8 de coupe, le roi de bâton, très bien, le page de denier, le 8 de denier, le magicien, pardon, le soleil, waouh. Et ensuite, nous avons la reine de denier. Bon, c'est une très belle évolution entre vous, alors que vous ayez déjà entre guillemets un contact avec cette personne, que vous ayez déjà eu une relation, que ce soit, comme je vous disais, quelqu'un que vous n'avez pas pu oublier, ou que ce soit une relation naissante, ça évolue très bien. On voit que on fait fi, alors, du passé, de tout ce qui empêchait la relation, pour aller de l'avant. Et c'est surtout lui, parce que le roi ici nous montre que, bon, alors si vous êtes un homme et qu'un homme, ça veut dire l'énergie, la polarité la plus masculine des deux. Si vous êtes une femme avec une femme, pareil. Ce roi de bâton va incarner la polarité masculine de vous deux, d'accord? Donc le yang. Alors ici, donc on a ce masculin, cet homme qui quitte un passé ou quelque chose qui le retenait, qui a peut-être pu faire un travail d'introspection pour comprendre ce dont il avait besoin pour aller de l'avant avec vous, dans la relation. Se donner la chance, il examine, on le voit, les possibilités d'un nouveau départ, d'y travailler. Il a peut-être besoin, au sens strict du terme, d'un travail, de recommencer une nouvelle formation, peut-être plus proche de chez vous, pour recréer quelque chose au niveau professionnel qui lui permettrait, en tout cas, d'être plus proche de vous. C'est tout à fait possible, et d'ailleurs, je pense que c'est le cas pour certains et certaines d'entre vous, ce qui va évidemment mettre du bonheur. Dans l'évolution sentimentale, on voit que ça redémarre, ça part dans le bon sens, on travaille à ce qui va rendre heureux. C'est quelqu'un qui a vraiment envie de partager avec vous des moments, qui a envie que vous puissiez vous sentir en sécurité et qui vous considère comme quelqu'un de sécurisant, comme quelqu'un qui gère bien son foyer, qui est quelqu'un sur qui on peut compter. Et lui, il est animé par la passion. Il va se montrer beaucoup plus entreprenant. Clairement, si ça vous semblait un peu fade avant, si c'était quelqu'un que vous connaissiez d'avant, ou si
cette personne, même si vous venez de la rencontrer, vous semblez un peu timide ou un peu réservé, là il y a quelque chose qui va se libérer. Et votre relation prend un nouveau tournant, démarre avec beaucoup de clarté, avec aussi, on fait avec les outils intérieurs qu'on a, on travaille. C'est comme si j'entendais cet homme dire je te regarde et je travaille à m'améliorer. Ça ne veut pas dire que vous ne deviez pas, vous aussi, faire votre travail intérieur, personnel, et qu'il n'y en a pas un tout noir et l'autre tout blanc, c'est bien. Mais là, c'est clairement lui qui regarde ça, qui se rend compte il doit travailler à sa stabilité, à un renouveau professionnel peut-être qu'il fait démarrer son entreprise. Il travaille aussi à se montrer plus passionné avec vous. C'est comme s'il apprenait, vous dit le 8 de denier, à être plus rigoureux dans ce qu'il veut faire prospérer avec vous. Pour vous montrer, c'est comme s'il avait quelque chose à prouver, même si vous l'aimez. Peut-être que vous n'attendez pas ces preuves, mais vous allez les recevoir. Et en tout cas, il est animé d'intention à la fois. Il est animé par la passion qu'il ressent pour vous, et par le fait qu'il se sent en sécurité à vos côtés, et par le fait qu'il a envie de démarrer une grande et belle aventure avec vous. Donc, je pense que les intentions qui sont derrière sont vraiment bonnes. Le comportement qui va avec semble être le bon aussi. Honnêtement, j'ai rien de négatif à dire là, puisque ce qui le retenait, il le quitte. Il le quitte, donc ça ne peut être que favorable à votre relation. Alors les amis, que nous dit le petit Lenormand pour clarifier ce tirage? Alors, nous avons le serpent, l'encre. Je vais vous interpréter tout ça juste après. Les oiseaux, l'étoile, le mont, la lettre et le renard. Donc, il y a des choses qui se passent au niveau professionnel, hein, clairement, pour lui ou peut-être pour vous aussi, et qui impactent, même si ça peut être considéré comme un obstacle, en fait, ça va impacter positivement votre relation. Il y a beaucoup d'espoir que les choses changent entre vous, surtout si vous aviez eu des difficultés par le passé, parce que clairement, il y travaille. Il y travaille, il ne fait pas semblant, il a réellement envie de surmonter les obstacles. Premier obstacle, je dirais communication. Cette communication n'était pas claire, on ne savait pas trop, c'était un peu nébuleux, ou bien on était influencé par ce que d'autres disaient de votre relation, c'est possible aussi. Là, je ne peux que vous encourager à apprendre à faire fi de tout ce qui peut se dire autour de vous, parce qu'au final, les gens ne sont pas vous, ils ne sont pas dans vos chaussures, ils ne vivent pas cet amour, votre relation, ni votre vie, et donc n'ont pas leur mot à dire. Voilà, tout simplement. Surtout que là, on ne parle pas de critique ou de constructive, hein, ce sont des jugements à l'emporte-pièce, un peu langue de vipère, et cet homme-là tourne le dos à ça. Tourne le dos à la tromperie aussi, pour aller de l'avant avec vous et pouvoir s'ancrer dans une communication. Il y a des messages que vous allez recevoir qui vont être empreints et remplis d'espoir par rapport à des difficultés que lui principalement est en train d'essayer de surmonter. Vous, on voit que vous êtes encore un peu en mode méfiant, en mode oui c'est très bien, ok, tu me dis ce que tu veux, mais moi j'observe et je ne crois que ce que je vois. J'entends une femme qui dit ça. Je suis très heureuse que ça prenne un bon tournant, mais j'y croirai quand tout ça sera réel sous mes yeux. Il y a un petit peu de cette attitude-là que vous avez en vous, ce qui ne vous rend pas moins attirante à ses yeux, loin de là. Il vous trouve solaire, chaleureuse, attirante, entreprenante et sécurisante, enfin bref, toutes les qualités. Et donc, il y a quand même pas mal de communication. Aussi par rapport à des obstacles à surmonter pour le début d'une entreprise peut-être, ou pour le redémarrage de cette relation. Mais au final, on vous dit que même s'il y aura quelques aspects un peu stratégiques, parce qu'on commence avec le serpent et on termine par le renard, donc je pense pas qu'on soit dans une manipulation à l'état pur, vu les cartes qu'il y a au-dessus, mais justement, on travaille à s'en éloigner, à être cash, clair,
transparent avec l'autre, c'est ce qu'il veut, c'est ce que vous voulez aussi. Vous voulez, et c'est ce qui va se passer, vous éloigner d'une personne, une femme qui n'était vraiment pas très sympa dans l'entourage, qui n'était pas honnête, ou qui disait du mal de vous, tout simplement. Parce que vous partez du principe que, ça a duré trop longtemps, et maintenant on prend son envol par rapport à ça. Ça peut rester une partie de l'obstacle constitué par cette montagne, elle est là, mais il y a beaucoup d'espoir, et c'est justement en favorisant la communication claire et transparente, nous dit le soleil, que vous arriverez à cette belle énergie de rapprochement et de nouveau départ qu'il y a entre vous. Je ne pense pas que ça va être rapide, je préfère être honnête, parce que c'est vrai que le 8 de denier et le mont entourant le magicien nous dit que certes il y a beaucoup d'espoir, mais ça va se faire lentement, parce que de un, on n'a pas envie de retomber dans les mêmes problèmes qu'avant, on se méfie, et de deux, toutes les plus belles choses, les plus beaux amours, les plus belles relations prennent du temps. Et ce temps, on peut pas l'interchanger ou le remplacer par autre chose. On peut pas l'accélérer. C'est ça qui va mettre de la joie, parce que cette joie va devenir durable. Et la scène qui a pu être compliquée par le passé va s'éclairer. Donc je pense que c'est grâce à la communication principalement. Donc si cet homme n'était pas très bavard, je pense qu'il va clairement faire des efforts à ce niveau-là, et ça c'est tout bénéfice pour votre relation sentimentale. Alors les amis, quel est le message de cœur à cœur dans l'évolution de cette relation? Qu'est-ce que votre autre souhaite vous dire, qu'il ne vous a peut-être pas encore dit, ou alors il l'a fait à demi-mot et vous n'avez peut-être pas saisi l'entièreté ou la profondeur du message parce que ça a été communiqué de manière maladroite. On va voir ça tout de suite. Quelque chose qu'il va peut-être prochainement vous dire. Et on le voit, il travaille à améliorer sa communication, à se diriger vers ce qui donne de l'espoir dans cet amour. Et son message, Lord God. Donc là, c'est le masculin. Waouh. Alors, c'est le dieu. Il a une flûte de pan, comme dans les Andes, au Pérou. Il y a une mélodie qui se joue. C'est l'incarnation du masculin divin avec le dieu. Et donc, il veut vous dire qu'il est votre masculin divin, qu'il fait tout pour travailler à cette stabilité, à cette union entre vous, au fait que vous puissiez aussi, puisque vous êtes comme en vase communicant, bénéficier de cette énergie du masculin divin. Donc, c'est lui qui est vraiment très, très concerné dans ce message. Et que c'est un lien d'âme qui est très fort et qui fatalement amène des défis qui sont, on le voit, de taille, mais ça n'a pas l'air de l'impressionner. Je pense que, d'après ce que je vois, il se sent tout à fait capable de relever tous les défis ou les obstacles qui seraient encore dressés entre vous, il voit cette relation comme une opportunité clairement de grandir. Pas sans vous, clairement avec vous. Donc c'est super beau. Et d'être plus dans le faire pour vous prouver. Je vous disais plutôt, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à prouver. Ben c'est ça. Le masculin, quand il est dans son incarnation, va faire, va s'ancrer. Il y a l'encre, il y a le masculin. Il va prouver. Et donc, on a plein de cartes de travail aussi ici. Que ce soit le travail au sens littéral du terme, comme au sens de travailler sur soi. Il est occupé à faire clairement, à concrétiser quelque chose pour que ça avance et que ce soit joyeux entre vous. Donc vraiment, vous êtes du coup son féminin sacré, vous êtes son soleil, comme je le disais, sa reine, c'est un petit peu tout à la fois. Et c'est ça son message de cœur à cœur. Peut-être qu'il a une pudeur, qu'il n'ose pas vraiment utiliser ces termes-là parce que soit ça fait pas partie de sa manière de parler, soit il n'est pas sensible à ça, mais au fond de lui, dans son énergie, c'est ce qu'il ressent. Cette énergie puissante, presque cosmique, voilà, qui fait qu'il peut lui aussi se réaliser à votre contact. Voilà mes chers amis, c'est un très beau tirage, je trouve, très engageant, surtout par rapport au fait de surmonter, on le voit, les difficultés et qu'il tourne le dos au passé, à quelque chose qui n'était pas bon pour avancer vers vous.
Il y aura du bonheur, de la joie, un nouveau départ. C'est tout ce que je vous souhaite. N'hésitez pas à me dire sous la vidéo si ça vous parle, en quoi ça vous parle. Toujours dans la bienveillance, bien entendu. Là, je sais que la plupart d'entre vous, je ne dois pas le dire, mais je préfère quand même faire passer le message. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas. Vous pouvez aller sur mon site www.tarot-coaching qui s'affiche sous l'écran, enfin en bas de l'écran. Et puis, moi, je vous dis, portez-vous bien. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve très bientôt dans toutes les autres guidances sur la chaîne. Bye bye.